Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc là, je vais corriger avec vous l'exercice 7 de la série numéro 2. Alors, sur cet exercice-là, on a une ligne bifilaire, ça veut dire deux lignes qui sont identiques et cylindriques parallèles. Alors, parcourues par du courant de même intensité et bien sûr, un sur un sens et l'autre sur l'autre sens. On désignera donc par A le rayon de chacun des deux fils. Ça veut dire A, c'est le rayon de chaque conducteur, ou bien chaque fil cylindrique. Et par D, la distance qui sépare les deux axes. Quel est le champ magnétique en deux points M situés entre les deux fils et appartenant au plan OXZ? Le plan OXZ, c'est le plan du tableau. Donc le plan OXZ. Contenant les axes des deux fils, l'axe OZ est confondu avec l'axe du premier cylindre. Donc là, on veut trouver l'expression du champ B entre les deux cylindres. Donc il faut trouver B d'un point M. D'accord? Bien sûr, le point M, il est situé dans cette zone-là. C'est-à-dire qu'il est situé entre les deux cylindres. Alors, comme vous voyez ici, dans le point M, donc je vais avoir un champ créé par ce premier cylindre et un champ qui va être créé par le deuxième cylindre. C'est-à-dire que je vais exprimer B de M est égal à B1 de M plus B2 de M. D'accord? Donc, B1 de M, ça va être quoi? B1 de M, ça va être égal à mu0 I sur 2pi suivant EY. Alors, on sait très bien que le fil infini, il crée un champ qui est circulaire, d'accord? Et donc ça va être cette distance-là qui va être X, d'accord? Donc c'est la distance, c'est l'abscisse en quelque sorte de M par rapport à X. Donc ça va être mu0 I sur 2pi X suivant EY. Alors bien sûr, on connaît que l'expression du champ créé par un cylindre, c'est mu0 I sur 2pi fois la distance qui sépare l'axe du cylindre avec le point M et qui est suivant Eθ. Donc ici, on voit très bien que Eθ, il est entrant, c'est-à-dire il est dans le même sens que EY. Maintenant, B2 de M. B2 de M est égal à, bien sûr, mu0 I sur 2pi. Alors, ici, si je prends ce cylindre-là, donc je dois savoir déjà ces distances-là. Alors, c'est la distance qui sépare l'axe et le point 1. C'est quelle distance? C'est d moins x. D moins x. Maintenant, si je prends le champ créé par ce fil-là infini. Donc, le champ créé par le fil infini, c'est un champ qui est suivant Eθ. Et bien sûr, le Eθ, il est l'autre sens. Ou bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou bien, si on veut appliquer le résultat du fil en général, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ce fil-là, il est parcouru par un courant moins I. C'est-à-dire que nous, on a fait le cas du cylindre qui est parcouru par un courant I dans ce sens-là et qui crée un champ qui est suivant Eθ. D'accord? Alors, maintenant, mu0 I sur 2pi fois cette distance-là, je sais que le champ créé à ce côté-là, il est suivant Eθ dans ce sens-là. Et le champ créé à ce niveau-là, c'est suivant Eθ qui est comme ça. D'accord? C'est-à-dire aussi pareil, si je prends ce fil-là, le champ créé ici, c'est suivant Eθ, et toujours bien sûr suivant Eθ, et ici on a Eθ, il est entrant, ici Eθ, il est sortant. C'est-à-dire ça va être selon moins EY. D'accord? Alors je rappelle ici, si je prends un fil parcouru par un courant I, le champ créé par le fil, donc il est entrant ici et il est sortant ici. Si j'inverse le sens du courant, je fais un courant ici, ça veut dire que le champ ici il est sortant et le champ ici il est entrant. On peut à chaque fois vérifier ça par la règle de la main droite, donc le sens du champ et le courant il est vers le haut. Ici, le sens du champ et le courant vers le bas. Donc ça c'est l'expression de B1 et B2. Donc B de M,
donc ça va être la somme des deux. Donc B de M est égal, donc on va faire la somme. On peut factoriser par mu0 i sur 2pi, car déjà ici, ça va nous donner plus. Donc mu0 i sur 2pi. Facteur, donc ici, il nous reste 1 sur x. Alors ici, plus 1 sur d moins x. 1 sur d moins x, suivant EY. Donc ça, c'est l'expression du champ créé par, bien sûr, par les deux cylindres infinis et pour un point qui est situé entre les deux. Alors ça, c'est un point très important. Le point M, il est situé entre les deux cylindres. Alors maintenant, pour la deuxième question, calculer le flux de ce champ à travers une surface rectangulaire du plan OXZ défini en Z par une hauteur H et en X par la distance D-2A. Ça veut dire D-2A, donc je vais faire donc le moins, le rayon ici, le rayon ici, et une hauteur H. Ça veut dire que ça va nous donner une surface rectangulaire qui va être comme ça, qui a une hauteur ici qui est égale à H. Voilà. Et ici, la distance, c'est D-2A. Alors, on va appeler cette surface-là, on va l'appeler par exemple sigma. Donc, on vous demande de trouver le flux qui traverse cette surface-là. Donc, comment on va calculer le flux? Donc, le flux, on sait très bien que le flux est égal à la double intégrale de B d de S. B de S qui sur la surface sigma. Donc, le flux de B de S qui traverse sigma. Alors, déjà, B, on l'a déjà calculé. On a déjà trouvé l'expression de B de M. Puisque cette surface-là, elle est située entre les deux cylindres. Et nous, on a calculé le champ pour un point M qui est situé entre les deux cylindres. On a trouvé que B de M est égal à mu0 I sur 2pi, facteur de 1 sur X, plus 1 sur D, moins X, EY. Et maintenant, D de S. Alors, on sait très bien D de S que est égal à D de S suivant N. D'accord? Alors, D de S ici, c'est D de X, D de Z. D'accord? Et maintenant, le N, c'est bien sûr, c'est la normale, mais le sens, comment on va déterminer le sens? Donc, on doit cadrer, on doit savoir le sens de ce cadre-là. Bien sûr, le sens, on va le déduire à partir du sens du courant. Donc, le courant, il est traversé dans ce sens-là, ça veut dire qu'il va être comme ça. Et dans l'autre sens, il est vers le bas. Ça veut dire que le sens, il va être automatiquement comme ça. Donc, le sens d'orientation de cette surface-là, c'est dans ce sens-là. Et maintenant, si j'applique la règle du surbouchon, D de S, il va être vers le bas. D'accord? Ça veut dire il est entrant, ça veut dire qu'il est suivant EY. Donc ici, ça va être EY. Alors, maintenant le flux, donc ça va être égal, donc double intégrale. Donc bien sûr ici, le produit scalaire c'est 1. Donc ça va être double intégrale de mu0 I sur 2pi, facteur de 1 sur X plus 1 sur D moins X, fois donc D de X, D de Z. D'accord? Donc bien sûr ici on voit très bien que le X varie de quoi à quoi. Cette valeur-là c'est A, et cette valeur-là c'est D moins A. Il faut faire attention ici. C'est D moins A. D'accord? Alors, ici, on va intégrer. Donc, et le Z, on va l'intégrer de 0 à H, par exemple. Bien sûr, vous pouvez faire une constante ici, et après, vous faites la constante plus H, mais ça va donner toujours, le même résultat, ça va donner H. Donc, X de A vers D moins A. Voilà. Donc, est égal. Donc, tout ce qui est constant, on peut le faire sortir.
Donc, mu 0 i sur 2pi. Alors, maintenant, l'intégrale. Donc, c'est l'intégrale de a à d moins a de 1 sur x, plus l'intégrale de a à d moins a de 1 sur d moins x, bien sûr aussi d de x, fois l'intégrale de 0 à h de d de z, c'est h. Donc ici, il faut faire attention. Pourquoi on a fait ici d-a? Parce que l'axe du repère, il est confondu avec, avec l'axe z. Et là, la distance d, c'est cette distance-là, de là à là. Donc ça veut dire cette distance-là, de là à là, donc ça va être d moins a. Donc c'est pas d moins 2a, donc c'est d moins a. Donc de là à là, c'est d moins 1. Parce que l'axe, il est confondu avec l'axe Z, il est confondu avec l'axe du premier cylindre. Donc ça va nous donner quoi? Donc mu 0, i sur, mu 0 h sur 2pi. Maintenant l'intégrale de 0 à d moins a, donc c'est ln de x. Alors ln de x de a à d moins a. Alors, bien sûr, l'autre, c'est plus, donc moins ln de d moins x. De a à d moins a. D'accord? Alors, car c'est en dérive, donc ça va nous donner donc, la dérivée de ça. Donc, on a le moins x ici. Donc, c'est pour cela qu'on a le moins et ça va nous donner 1 sur d moins x. D'accord? Alors, c'est-à-dire donc que le flux est égal à mu 0 i h sur 2pi. Alors, je répète ici, donc c'est ln de x de a à d moins a, plus moins ln de d moins x, car donc la dérivée de ça, c'est 1 sur d moins x, car on a le moins x ici. Donc ça va nous donner, donc mu 0 i h sur 2pi, facteur de, donc ln de x, ça va être ln de d moins ln de a, c'est-à-dire que ça va être donc ln de d moins a sur a. Alors plus, alors ici donc moins ln de, quand je vais remplacer d par d moins a, donc ça va nous donner, donc ou bien je peux faire sortir le moins, donc le moins ici, donc ln de d, je vais le remplacer, donc x, je vais le remplacer par d moins a, donc ça va donner donc d moins d, donc c'est ln de a, donc ln de a, alors moins, donc ln de d, je vais remplacer donc d et x avec a, moins ln de d moins a. Voilà. Donc ça va être égal, donc mu 0 i fois h sur 2pi, facteur de ln de d moins a sur a, plus, donc car ici ça va nous donner, moins avec moins, c'est plus ln de d moins a moins ln de a, c'est ln de d moins a sur a. D moins a sur a. Donc c'est-à-dire ça va être 2 ln, donc ça va nous donner mu 0 i h sur pi. Alors le 2, on va le simplifier avec 2 ln, donc ln de, on peut mettre d moins a sur a, ou bien d sur a moins 1. D sur a moins 1, ou bien d moins a sur a, c'est la même chose. Donc on obtient finalement le flux, l'expression du flux. Donc ça, c'est l'expression du flux.
Alors, la question suivante. On déduire l'inductance propre par unité de longueur, LU de la ligne bifilaire. Alors, puisqu'on vous demande ici de déduire l'inductance propre, d'accord? Alors, premièrement, quand on dit inductance propre, on dit quoi? Inductance propre, quand on parle de inductance propre, il faut penser directement à L est égal à phi sur le courant I. D'accord? Donc, ça veut dire, on va supposer que la ligne bifilaire, c'est un seul circuit, d'accord? Et le phi, c'est le flux propre qui traverse cette ligne bifilaire. D'accord? Donc, le flux propre, donc ça va être le flux qui va traverser. Alors, puisque les deux cylindres ils sont suffisamment trilents, ça veut dire que le flux qu'on va calculer qui traverse l'interface qui est, ça veut dire, ou bien la surface qui va être entre les deux lignes bifilaires. D'accord? Alors comme ça, on va exprimer le flux, on a déjà trouvé l'expression de flux, mais le flux pour une longueur h, d'accord? Donc une longueur h, c'est-à-dire que si je veux le flux qui traverse toute la ligne bifilaire, c'est-à-dire que je vais tendre h vers l'infini, d'accord? C'est-à-dire que ça va être la longueur en quelque sorte de la ligne bifilaire. Et puisqu'on vous demande ici de calculer l'inductance par unité de longueur, c'est-à-dire on va diviser par la longueur. Donc c'est-à-dire que LU, puisqu'on vous demande LU, donc ça va être, on va faire une division par la hauteur. Alors ou bien on peut dire que si je veux calculer l'inductance par unité de longueur, je sais que l'unité de l'inductance, ça veut dire de coefficient d'inductance par unité de longueur, c'est des Henry par mètre. C'est-à-dire, je veux dire que je vais calculer l'inductance par mètre, d'accord? Par mètre. Si je prends H est égal à 1 mètre, par exemple. D'accord? Donc je vais voir quoi? LU, donc l'inductance par unité de longueur, je vais remplacer H par 1 mètre. Donc mu 0 I, donc fois le 1 mètre, ici, sur pi, ln de d-a, 2 sur a moins 1, d'accord? Je vais diviser ça par I. D'accord? Alors, c'est-à-dire quoi? Je vais simplifier par I. Et LU, ça va être mu 0 sur pi ln de t sur a moins 1. Donc ça, c'est des Henry par mètre. Alors comme ça, on détermine donc l'inductance par unité de longueur.